Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission d'Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et pour cette édition week-end, nous sommes allés au bar tabac dans le 5e arrondissement de Paris pour découvrir quels sont les prochains sites que le Loto du patrimoine va soutenir en 2025. Et en deuxième partie d'émission, nous interrogeons la relation collectionneur-artiste. Quelle est la différence avec la multiplication des plateformes en ligne? Du côté des collectionneurs, comment vivent-ils leurs expériences achats et leurs relations avec les créateurs? Nous en parlons avec Kateryna Serdiuk, qui est fondatrice de la plateforme Subjektiv, une plateforme qui ne fonctionne pas sur la base d'algorithmes. C'est parti pour Art et Marché, édition week-end. Depuis 2018, le Loto du patrimoine, déployé par la Fondation du patrimoine, permet de financer la restauration du patrimoine local. Nous avons découvert les 102 sites sélectionnés dans un bar-tabac du 5e arrondissement de Paris. La Mission Patrimoine semble avoir conquis le cœur des Français. En ce 1er septembre, pour la 8e année consécutive, les tickets à gratter Mission Patrimoine font leur retour dans les bureaux de tabac. Cette année, 102 sites répartis sur tout le territoire bénéficieront des fonds récoltés grâce au Loto du patrimoine. C'est peut-être la principale action que j'ai pu mener, c'est de remettre le patrimoine au cœur des préoccupations des Français. Et surtout que ça impacte vraiment. Maintenant, il y a une sorte, comme Victor Hugo disait, stop, guerre aux démolisseurs, il y a une interdiction de détruire. Et donc chaque fois, vous avez vu combien c'est éruptif. Sur les vitraux de Notre-Dame, sur la tapisserie de Bayeux, sur tel ou tel sujet, ça s'enflamme parce qu'il y a une prise de conscience collective de l'importance du patrimoine. Et je pense que j'ai pas peu contribué à ça, et j'en suis très heureux, mais je vois surtout que les gens se sont mobilisés. On me disait « oh, ça va pas marcher ». Écoutez, en 7 ans de mission, on a récolté 330 millions d'euros et sauvé 1040 sites. Et les gens le voient, ils voient ce que l'argent du patrimoine, l'argent du Loto du patrimoine a permis de sauver comme site partout en France. Nous sommes tous collectivement et individuellement dépositaires de ce patrimoine. C'est ça le patrimoine national. Alors on ne va pas attendre que les Américains viennent nous sauver, ils sont loin de là. Par contre nous-mêmes, on peut sauver le patrimoine parce que récolter 330 millions pour sauver des sites en danger, je trouve que c'est pas mal et c'est les Français qu'il faut remercier. Ils se sont mobilisés, c'est eux. Et c'est local, c'est rural principalement. Et c'est toutes sortes de sites patrimoniaux, selon toutes les typologies. Il n'y a pas que des châteaux et des églises, c'est du patrimoine industriel et ouvrier, c'est des parcs, des jardins, des sites archéologiques, des maisons d'illustres. C'est tout ce patrimoine qu'on a sauvé, les ponts, les lavoirs, les moulins, c'est tout ça que j'essaye de défendre. Ces sites ont été sélectionnés parmi de très nombreuses candidatures selon 4 critères principaux: leur intérêt culturel, leur état de dégradation, la maturité du projet de restauration et enfin leur impact potentiel sur le territoire. Le montant exact de la dotation attribuée à chaque site départemental sera annoncé en fin d'année en fonction des ventes réalisées. Parmi les lauréats, l'hôtel de Manille, niché au cœur du Jardin des Plantes, est déjà assuré de recevoir un soutien financier pour entamer sa restauration, devenue aujourd'hui urgente. Donc nous sommes devant l'hôtel de Manille, qui appartient au Muséum national d'histoire naturelle. Ce bâtiment qui a été achevé en 1700 est depuis maintenant plus de 2 siècles le centre névralgique de la coordination de la vie du muséum. Ce bâtiment, il est en train de se dégrader de façon terrible, à la fois sur les façades, avec des dégradations des moellons, des dégradations de toute la structure extérieure, des dégradations des menuiseries. Et ce qui est peut-être le plus grave, c'est que le Jardin des Plantes est construit sur un sous-sol pas très stable, avec des anciennes carrières. Et donc le bâtiment actuellement s'enfonce, se déforme. Et donc si on ne fait rien, à l'horizon de quelques années, voire 1 ou 2 décennies, c'est un bâtiment qui va s'effondrer. Et donc on a travaillé avec la Fondation du patrimoine pour bien documenter ce dont ce bâtiment a besoin. Et le Loto du patrimoine nous a très gentiment sélectionnés. Donc on espère que ce soutien va nous permettre d'aller plus vite et de compléter des financements de l'État. C'est 2 à 3 ans de travaux
C'est un budget strictement de rénovation de l'ordre de 8 millions d'euros, donc c'est vraiment des très grosses sommes. Donc l'État fait sa part, mais il faut qu'on puisse être aidé par d'autres sources. Et donc la Fondation du patrimoine et le Loto du patrimoine viennent apporter leur écho significatif. Comment les liens entre artistes et collectionneurs se créent-ils? Comment évoluent-ils aussi au fur et à mesure des générations de collectionneurs? Je suis ravie de recevoir en visio Kateryna Serdiuk, qui est fondatrice de la plateforme Subjektiv et qui va nous expliquer les spécificités de la marketplace. Merci beaucoup Kateryna Serdiuk d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quel était le constat de départ par rapport au marché de l'art de votre création de Subjektiv? So I was a banker in London, and then unfortunately the war broke out in Ukraine, and I was heavily involved in a humanitarian mission here in Ukraine. And it was here when I realized the power of art in building a strong and cohesive civil society, and that's where my mission was born, to make art more accessible to people. Et du coup, qu'est-ce que Subjektiv crée de nouveau? Quelle solution elle apporte au marché de l'art? Et en quoi est-ce différent, bien sûr, des autres plateformes de vente? So when I started to research the art market, I realized that many people don't have access to it, and they feel that galleries are too elitist, too abstract, and kind of a bit alien to them. And people basically don't know where to find artists or how to buy and own art. And that's when I realized that basically this market has to change. That's why we created Subjektiv. Et comment est-ce que vous caractériseriez la relation entre collectionneurs et artistes aujourd'hui? I think the relationship between collector and artist now is much more direct. I think collectors want to see art, then the artist, then the story, and only then any intermediary. So they want a much more spontaneous and emotional encounter with art, and an intimate relationship with an artist. So the gallerist is really out of the picture now. Ah oui, et du côté des artistes, comment est-ce qu'ils voient ça aussi? So I think that many artists were quite disappointed with their experience in the art market before, so they are lacking trust a bit. But what they really what they really like about Subjektiv is our direct sales feature. Because it basically allows them to sell art anywhere using us as an infrastructure for payments, delivery, and royalties in the future. And so it gives them this unprecedented freedom to sell whenever they want. Even in their artist studio, they can print our QR code and sell directly there. And we also charge much lower commission. So I think gradually artists start to really appreciate what we have to offer. Et du côté des collectionneurs, comment est-ce qu'ils voient ça? So I think on the collector side, it's also a very interesting situation, because many of them are quite surprised that the art market can be that easy and transparent, as we are trying to show them. The feedback that we got is that, for example, like they are surprised on how fast we deliver the artwork, especially when it's cross-border. But I think more important than that, they really love the feature of our digital collection, because basically once you purchase, we create this profile for you, your digital collection, where you have your digital copy of the artwork with all the documentation, and also a place where you can add photos of how you live
with the artwork, for example. And so it creates a totally different sense and experience of ownership, and also makes us really different because people kind of use that to the fact that it's very transactional. You just buy and that's it. But we are actually offering the full lifestyle. We want to show that owning art can be much easier. And also from this digital collection, it's a simple button. When you feel that it's time to resell, you can easily resell on our platform as well. And they kind of all of that they realize after the purchase, and the feedback is that they are really surprised about that, and they really find it amazing because it gives a totally different experience. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez les habitudes d'achat des collectionneurs qui sont sur votre plateforme? The biggest kind of revelation for us about the purchasing behavior is that young collectors focus much more on emotional value they get, on basically how art that they buy translates and conveys their personality. And they focus much less on investment value. It's not that investment value doesn't matter for them, but it's really secondary. They want this emotional sense from art. And this is really different, I think, from previous generation of collectors. Mais dans les habitudes d'achat, est-ce qu'il y a une esthétique que vous allez retrouver? I think they value, and maybe it's just a preference, but they really like figurative art much more than abstract art. In abstraction, they feel that artist is just expressing themselves, which I feel that new younger generation of art collectors, they value mastery much more. And so when they feel that something is very gently made and very, kind of precisely, then they value it much more. Et là, quelles seraient du coup les prochaines étapes pour Subjektiv? So we are expanding geographically to US and Canada. But I think more importantly, we are working on adding a third type of the profile, which will be for independent experts. So right now we have a buyer or collector and artist, and there will be a third one for experts. And I think that this will really get us even closer to creating a truly social platform for art. Merci beaucoup Kateryna Serdiuk. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la plateforme, la marketplace Subjektiv. Merci d'avoir été avec nous. C'est ART MARCHÉ, édition week-end.